Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous présenter et partager avec vous moi ce que je trouve personnellement le plus gratifiant, le plus satisfaisant dans la collection, c'est quand on vient compléter son classeur. Vous l'avez vu, j'ai commencé plusieurs classeurs, je vous en ai montré certains et je vous avais peut-être pas montré ce classeur que j'ai retrouvé alors qu'ils sont un souvenir d'enfance puisque c'est le classeur que j'ai complété quand j'étais petit. C'est la collection Fleer 94-95 et voilà une collection assez sympa avec des cartes très basiques qu'on pourrait associer un peu à des NBA Hoops, voilà une photo simple, peu d'inscriptions et puis quelques inserts également, donc voilà, et trié assez facilement par équipe. Et puis en retrouvant ce classeur, j'ai retrouvé quelques doubles et je me suis aperçu que sur la saison Fleer 95-96, j'avais finalement pas mal de cartes et qu'il me manquait pas grand chose pour compléter le set de base complet. Alors sur la série 1, puisqu'à cette époque il sortait une série 2 qui était une mise à jour des cartes avec les transferts et certaines informations en plus. J'ai donc décidé de faire ce classeur Fleer 95-96. Alors là, dans un classeur plus basique, puisque je l'ai commandé et c'est un classeur sans marque. Et vous voyez donc cette collection Fleer avec une spécificité, c'est que chaque carte est différente en fait. Chaque équipe a un design artistique différent, même si certaines équipes ont le même design. Mais du coup, on se retrouve avec des cartes très différentes. Et j'ai commandé quelques cartes sur Internet. Alors, je vous ai épargné le premier travail en amont qui est de commencer à remplir ce classeur et c'est un peu un travail laborieux pour ceux qui l'ont déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de choses, puisque vous avez des numéros de cartes et qu'il faut aller les placer aux bons emplacements et que le classeur étant quasiment vide, il faut être sûr que la carte numéro 10 se place ici. Alors c'est plus facile de placer la 11 une fois qu'on a placé la 10, mais par exemple de placer la 10, des fois il peut y avoir un doute et on est en train de compter toutes nos cases dans le classeur et voilà, je vous ai épargné cette démarche. On va donc remplir ce classeur ensemble et faire un petit voyage dans le temps. Comme je vous l'ai dit, si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi. Et puis n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. Donc on va commencer à remplir celui-ci avec ces cartes que j'ai donc commandées notamment via eBay. Et petit voyage dans le temps avec des joueurs, là en l'occurrence Steve Smith, un joueur, on avait ouvert des cartes et on était tombé sur sa carte rookie, donc là c'est la numéro 7, elle va venir compléter ici, on voit qu'il nous manque une carte des Atlanta Hawks, comme ça difficile de savoir qui c'était. Donc Steve Smith, un joueur assez sympa, assez emblématique, et surtout là Dominique Wilkins, encore plus emblématique, joueur notamment qui avait partagé les concours de dunk, l'affiche sur les concours de dunk avec Michael Jordan. Donc là la carte numéro 13, donc je sais que celle-ci est la 10, 10, 11, 12, 13. Pareil, il va nous manquer un joueur aux Celtics, donc à nous de voir qui ce sera. Une carte très sympa, Maxi Boggs, vous le connaissez, c'était ce joueur très petit. Ah non, ce n'est donc pas une carte des Boston Celtics qui nous manque, puisque nous avons la carte 14 qui vient se placer ici. Ça veut dire que nous avons toutes les cartes des Boston Celtics, donc vous apercevez que généralement par équipe il y avait environ 7 cartes. Une carte pour les Chicago Bulls, Tony Kukoc, la grande période Michael Jordan, carte numéro 24, on va tourner la page. On a donc les Charlotte, les Chicago Bulls et la carte numéro 24 qui est normalement celle-ci qui va prendre place à côté de Steve Kerr. On voit que je n'ai pas beaucoup de cartes des Chicago Bulls, c'était une équipe difficile à avoir puisque bien sûr c'était les saisons avec Michael Jordan. Il doit notamment me manquer, j'imagine, Dennis Rodman, Scottie Pippen et Michael Jordan, c'est sûr. Les Cleveland Cavaliers avec un joueur un peu moins connu, Bobby Hills, carte numéro 30. Donc qui est la carte qui va venir se positionner ici. On complète donc cette page. Voilà, ça c'est le côté satisfaisant. On a une page qui vient se terminer. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais c'est vraiment le côté le plus sympa. On va tourner les pages. Jamal Mashburn, joueur qui devait être sur sa deuxième année, j'imagine. Un joueur qui était très prometteur à l'époque. La carte numéro 37 qui va aller se placer là-haut. Et en dessous, Mohamed Abdul-Rauf, qui est la carte 41 qui va nous permettre aussi de compléter cette page, en l'occurrence avec les Denver Nuggets où vous retrouvez Dikembe Mutombo notamment. On était sur la carte 41, la 46, Rodney Rogers, beau bébé, donc là on complète les Denver Nuggets
La carte va venir se placer ici. Et on est toujours sur les beaux bébés avec Oliver Miller. Si vous vous souvenez, dans une de mes premières vidéos, on avait reçu une carte où il jouait notamment au Phoenix Suns. Donc carte 54 qui vient se placer ici. Voilà, un ensemble de 2 pages complétées. Grant Hill qui était dans sa 2e année, il me semble. Et une équipe de Détroit assez prometteuse. On va tourner Détroit, Golden State, une équipe que j'avais. Vous retrouvez les cartes de Tim Hardaway et de Latrell Sprewell. Voilà, c'était l'équipe que j'appréciais énormément. Clyde Drexler qui va venir se placer ici, en numéro 66, les Houston Rockets qui sortaient d'une victoire en finale, la 67 qui vient compléter ici avec cet effectif assez fou, Sam Cassell, Clyde Drexler, Hakeem Olajuwon, Robert Horry, joueur extraordinaire. On va venir tourner pour arriver sur les Los Angeles Lakers, d'abord les Indiana Pacers, mais il nous manque une carte. Les Clippers, c'est pareil, il nous manque quelques cartes. La carte de Vlade Divac, joueur très emblématique, carte qui va venir se placer ici. Donc là, on voit qu'il nous manque quelques cartes à Indiana et soit aux Lakers, soit aux Clippers. On va tourner la page. Hop, on arrive sur la page des Miami Heat, qui n'était pas une très très grosse équipe à l'époque, qui avait quand même quelques joueurs comme Glenn Rice que vous retrouvez ici. Les Milwaukee Bucks qui étaient sur une hype avec notamment l'arrivée de Glenn Robinson qui était très prometteur. Et puis les Minnesota Timberwolves avec cette carte qui va venir se placer ici, mais cette page qui ne sera pas complétée. On va passer à la page suivante, les Wolves, les Nets, il nous manque quelques cartes, New York, l'époque assez rugueuse à New York, Charles Oakley, Anthony Mason, et des joueurs avec beaucoup de talent, John Starks, voilà. On va tourner pour arriver sur Orlando, avec une carte qu'on a récupérée ici, le grand Shaquille O'Neal, super carte que j'ai réussi à trouver, la numéro 130, qui va venir se placer sous Horace Grant qui avait quitté les Chicago Bulls pour venir compléter cet effectif des Orlando Magic et prêter main forte à Shaquille O'Neal dans la raquette. On continue, la carte 140 qui va aller se positionner de l'autre côté, chez les Sixers. Les Sixers, pas de gros joueurs à l'époque, contrairement aux Phoenix Suns, on va retrouver un effectif très très complet, avec notamment Charles Barkley, Kevin Johnson à la main, et puis si on tourne la page, justement on l'a ici, je pensais à lui, mais Dan Malgerl, qui était un joueur aussi hyper complet, et voilà, un effectif des Phoenix Suns très impressionnant. On continue ce voyage avec Clifford Robinson, qu'on avait notamment aperçu sur les finales 92 face à Michael Jordan, et qui donc vient rejoindre Portland, qui venait de perdre pas longtemps avant Clyde Drexler, parti donc aux Houston Rockets comme on l'a vu avant. Une carte des San Antonio Spurs, donc on va passer les Sacramento Kings avec notamment Mitch Richmond. Et Spud Webb qui avait notamment gagné le concours de dunk. La carte aux San Antonio Spurs de J.R. Red qui va venir se placer ici, la 171. À la suite, on trouve le coach maintenant emblématique et un peu de reflet en NBA, Doc Rivers. Sarunas Markulionas qui, si je me trompe pas, était lituanien, qui notamment était représenté ce pays avec Arvydas Sabonis, gros joueur de NBA. On va venir placer cette carte ici. La grosse époque des Seattle Supersonics, qui était l'équipe précédent, on va dire, Oklahoma, avec Shawn Kemp, Gary Payton, Nat McMillan, des super joueurs, une super équipe. Et on va arriver sur les Utah Jazz, où on voit qu'il me manque quelques joueurs. Alors, étant donné qu'on a Karl Malone, Hornacek et Stockton, j'ai un peu de mal à avoir en tête le joueur qui pourrait me manquer. Je ne sais pas si Byron Russell était déjà là à l'époque. Et puis, le fabuleux George Murzan, joueur extraordinaire par la taille. Voilà, si vous vous souvenez de lui. Donc, voilà pour le set de base. On voit que j'ai récupéré quelques inserts, avec notamment cette très belle carte. Michael Jordan, c'est assez rare de l'avoir en insert. Donc on avait quelques inserts et notamment je pense que l'insert Total D qui signifiait Total Defense, parce que là on retrouve des grands défenseurs de la NBA avec Scottie Pippen, Alonzo Mourning,
carte qu'on va quand même protéger, qui m'a été envoyée comme ça, même si c'est des cartes assez anciennes et quand même un petit peu abîmées. On le voit notamment dans les coins. C'est pas des cartes qu'on va envoyer gradées, mais quand même on va leur mettre une protection supplémentaire. Voilà la carte de Michael Jordan qui va venir se placer ici. Le grand copain de Michael Jordan, Dikembe Mutombo, numéro 202, donc elle va venir se placer ici. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué de compléter ces pages. Là, on a les pages avec les rookies de la saison, les rookie cards, comme on pourrait le dire. Donc, je vous ai dit des bêtises, c'était les saisons rookies de Grant Hill et Jason Kidd notamment. Voilà, quelques autres joueurs rookies. Notamment Glenn Robinson, et puis des cartes All-Star Weekend, les joueurs qui participaient au All-Star Weekend. Alors ces cartes ont la spécificité d'être recto verso. Vous voyez d'un côté Grant Hill, de l'autre Charles Barkley, et donc carte qui va venir se placer ici. Donc j'ai choisi de faire apparaître le côté du numéro, même si j'aurais sûrement plus fait apparaître Grant Hill. Une carte que je n'avais pas de Latrell Sprewell qui va prendre sa place dans ce classeur, puisque voilà, j'aurais pu aussi le mettre dans ma collection Latrell Sprewell. D'un côté Latrell Sprewell, de l'autre côté Reggie Miller, une carte un petit peu abîmée, mais bon, sur ces cartes-là, c'est pas très grave, ces cartes qui vont pas être destinées à la revente. Et puis derrière une carte de John Stockton à 236, donc qui ira sur la page suivante, et au dos Joe Dumars. Là vous découvrez Chum Kemp, Hakeem Olajuwon, on en a parlé, Dan Malgern, Dikembe Mutombo, quand même des très gros joueurs. Donc là 236 qui va aller se placer à côté de Gary Payton, John Stockton, deux meneurs extraordinaires, l'un très bon défenseur, l'autre très bon passeur. Et puis ce que j'ai récupéré aussi avec ces cartes, c'est ces checklists où vous pouviez justement retrouver les joueurs qui vous manquaient et savoir un petit peu quel joueur vous aviez besoin d'aller chercher et à quel numéro correspondaient tous les joueurs. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, d'ailleurs on voit avec cette checklist que Dennis Rodman était au San Antonio Spurs et pas encore au Chicago Bulls, donc je ne sais pas ce qui manquait au Chicago Bulls. Une checklist, des cartes qui étaient recto verso, vous le voyez ici, et puis une autre checklist, et puis cette carte que j'ai gardée pour la fin qui va venir prendre sa place, une carte que j'avais déjà mais que j'avais protégée, mais que je choisis finalement de remettre dans ce classeur, puisque c'est la carte de Michael Jordan, une carte de base, une carte qui n'a pas une très grande valeur, mais c'était la carte de sa saison 95-96, qui a donc le numéro 22, qui va aller prendre sa place à côté de Steve Kerr et sur la même ligne que Tony Kukoc. Donc à mon avis là il nous manque Scottie Pippen, et on va d'ailleurs pouvoir contrôler avec la checklist. On voit que sur les Chicago Bulls, il nous manque B.J. Armstrong qui était le meneur, Michael Jordan, Steve Kerr, Tony Kukoc, Will Perdue et ici Scottie Pippen. Donc voilà, ces cartes qu'on va aller placer en première page, elles vont peut-être nous dépanner pour aller chercher les joueurs manquants sur cette collection et pour compléter notre set de base. Voilà du coup pour cette collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est vraiment le côté le plus satisfaisant dans ce type de collection, c'est d'aller remplir ces pages, remplir ces cases manquantes. Il m'en manque encore. Il va y avoir une recherche qui va se faire sur eBay, sur Vinted. Je vais essayer de trouver à chaque fois les cartes qu'il me manquent et de venir compléter ce set. Dites-moi vous si vous avez comme ça une collection un peu ancienne. Éventuellement, si vous êtes intéressé par cette série, parce que j'ai accumulé beaucoup de doubles en fait. Donc voilà, si certains sont intéressés, je peux éventuellement vous proposer des cartes. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.